Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Radio CHU dans l'émission Pourquoi pas avec aujourd'hui Stéphanie Enfray, présidente de la FCPE 33. Bonjour Stéphanie. Bonjour Jean-Pierre. Et Élise Meunier de l'association D'abord des livres. Bonjour Élise. Bonjour. Ouais. Deux invités que je suis heureux de vous présenter. Leur domaine, c'est l'école pour Stéphanie et le livre pour Élise. Mais on verra, il y a des points communs. À pile ou face, ce sera désigné Stéphanie Enfray pour commencer cette émission, mais la parole reste ouverte à Élise Meunier pour donner son avis et réciproquement. Cette émission Pourquoi pas avec a été enregistrée au siège de la FCPE 33, 114 rue Saint-Genès à Bordeaux et mise en ligne par l'équipe de Radio CHU, à qui j'adresse un grand merci. Alors qui sommes-nous ? L'association Pourquoi pas anime le collectif des Amis du Clown Chocolat. Elle est adhérente de la Fédération française pour l'UNESCO et partage ses idéaux. Pourquoi pas organise, anime des événements artistiques et culturels autour des valeurs de fraternité, de citoyenneté, seul ou avec des partenaires, comme la FCPE par exemple, avec laquelle a été créée une exposition intitulée Res Publica, plantons un arbre de la laïcité à l'école, avec le désir de la voir circuler dans les établissements scolaires à Bordeaux et en Gironde. Vous trouverez toutes les informations sur notre site assopourquoipas.org. Alors vous êtes bien sûr sur Radio CHU. Dans l'émission Pourquoi pas avec aujourd'hui Stéphanie Enfray, présidente de la FCPE, et Élise Meunier de l'association D'abord des livres. Un clin d'œil musical au Pink Floyd et cette chanson mythique The Wall sortie en 1979. Roger Waters s'inspire ici de sa propre vie de petit orphelin qui se construit un mur afin de s'y réfugier pour cacher la douleur de l'absence de ses parents. Nul ne guérit de son enfance, chante Jean Ferrat. Et l'enfance, c'est un peu le domaine de Stéphanie Enfray, présidente de la FCPE, et plus exactement de l'école. Bonjour Stéphanie. Rebonjour. Voilà. Donc, expliquez-nous un peu ce que c'est que la FCPE. Alors, la FCPE, c'est la Fédération des conseils de parents d'élèves. C'est une ancienne fédération, une belle fédération qui est née en 1947 et qui trouve sa source, ses fondements dans la défense des valeurs républicaines et de l'école républicaine. Son point de départ, c'est la défense de la laïcité. Et très clairement, c'est un de nos points très très importants. C'est aussi la défense de la gratuité. C'est aussi une école pour tous les enfants. Nous défendons l'inclusion de tous, des enfants porteurs de handicap, des enfants allophones. Et puis c'est aussi la défense, je dirais, d'une école qui est bienveillante. Qui s'assure du bien-être et de l'épanouissement des enfants. Et nous intervenons de la maternelle au lycée. Donc c'est sur justement toute la scolarité, parce qu'après il a été posé une question, pourquoi ils ne sont pas en université, mais parce que les enfants sont majeurs, je crois, à l'université. Exactement. L'idée de l'épanouissement de l'enfant, c'est de l'amener justement par cet épanouissement à leur autonomie. Tout à fait. Bon, la FCPE, c'est la plus grosse, je crois, association de parents d'élèves, mais il y en a d'autres qui existent, j'allais dire sur le marché, non pas sur le marché, mais dans l'école, qui ont peut-être des caractéristiques différentes, parce qu'on voit que vous êtes impacté à la vie de la cité. Oui, tout à fait. Nos domaines d'intervention font d'ailleurs bien la différence. C'est vrai que nous sommes la première fédération tant au niveau national qu'au niveau départemental. Aujourd'hui, nous avons plus de 23 000 en Gironde, 23 000 adhérents. C'est énorme, quand même. On est le plus gros département, enfin la plus grosse fédération au niveau de la FCPE. Et c'est dans quel c'est en primaire, en secondaire, au lycée qu'il y a plus d'implantation ? C'est le secondaire. L'essentiel aujourd'hui de notre implantation, c'est le collège et le lycée. Alors ça s'explique un peu, moi je suis parent d'élèves aussi, je connais bien la FCPE, c'est qu'il y a un investissement progressif des parents dans la vie de la fédération. Alors, c'est l'investissement progressif et puis c'est le fait aussi que nous offrons des services aux familles et ces services font aussi que cela intéresse les parents de venir parce que nous c'est rejoindre. le phénomène de la bourse au livre, oui, tout à parce fait. que notamment en secondaire, enfin
à partir de la seconde, les livres sont payants et je crois que là, les adhérents de la FCPE participent grandement à ces bourses aux livres pour éviter de payer des sommes plus fortes, quoi, en fait. Tout à fait. Nous défendons la gratuité, mais étant donné que malheureusement dans notre région les livres ne sont pas gratuits, ce service permet effectivement à moindre coût que les familles puissent avoir pour leurs enfants ces livres. Et nous faisons aujourd'hui la même chose par rapport aux fournitures scolaires, avec pour objectif de réduire le coût de la rentrée pour les familles, mais également de lutter contre les cartables trop lourds. Nous sommes des co-éducateurs, nous sommes force de proposition auprès des établissements, notamment dans les conseils d'administration de collèges, et on travaille conjointement avec les équipes éducatives sur ces listes de fournitures pour éviter des listes à l'après-vert et puis travailler sur des listes qui impactent moins le dos des enfants. Oui, donc on voit c'est complet, d'où la nécessité d'avoir une adhésion et une participation des parents dans la vie de l'école, parce que c'est important d'être partie prenante aussi. On parlait de coéducation tout à l'heure là, donc c'est vrai que c'est un rôle moteur, c'est un rôle fort, je suppose. Oui, on milite aussi pour que les parents trouvent toute leur place au sein de l'école. Elle a trop tendance parfois à se fermer, du fait même de Vigipirate, malheureusement. C'est un élément qu'on constate, sous couvert bien évidemment, et c'est normal, de la protection des écoles. Parfois ça devient plus compliqué pour les familles de rentrer, et donc on essaye de jouer justement ce rôle de médiateur et de faire que l'école s'ouvre et reste ouverte aux familles. Merci Stéphanie. On va faire une petite pause musicale maintenant pour réfléchir à tout ce qu'on vient de dire. Nul ne guérit de son enfance, de son enfance. Nul ne guérit de son enfance, de son enfance. Louis-Jean Ferrat nous a chanté Nul de guéri de son enfance, on en parlait un peu plus haut. Vous êtes bien sur Radio CHU, dans l'émission Pourquoi pas avec aujourd'hui Stéphanie Enfray, présidente de la FCPE 33. Stéphanie, je crois savoir, on l'a vu tout à l'heure, que les parents ont un rôle important à jouer dans les conseils de classe, comme conseil d'administration des collèges et lycées et des institutions scolaires, mais la FCPE 33 mène des campagnes de formation, d'information auprès des publics scolaires et enfants, familles, voire enseignants aussi. Parlez-nous un petit peu de ces campagnes. Alors nous effectivement, on est force de proposition, et à partir de là, nous avons souhaité, investir plusieurs champs, dont certains qui, je dirais, sont un petit peu des domaines nouveaux d'intervention pour la FCPE. Alors la question d'abord de la laïcité, effectivement un sujet important et fondateur pour la FCPE. Nous avons une exposition avec l'association Pourquoi pas. C'est un formidable partenariat qui nous permet de porter la laïcité d'expliquer la laïcité aux familles, et puis de porter aussi ce sujet-là à travers la plantation d'arbres de la laïcité. On a aussi tout un travail et une exposition sur l'égalité filles-garçons. Donc là, l'objectif est de promouvoir bien évidemment cette égalité, tout en étant dans des partenariats avec des collectivités territoriales, avec l'éducation nationale, et à terme, cette année, on prévoit un livret pour expliquer l'égalité filles-garçons aux familles. Très bien. Et je crois savoir aussi que sur l'écologie, vous êtes en pointe là depuis quelques mois, notamment avec cette histoire de cantine et les assiettes en plastique, et voilà. Explique-nous un petit peu ce sujet, parce que je crois qu'il y a des combats qui sont menés, qui sont perdus, et il y a des combats qui sont menés, qui sont gagnés. Vraiment, alors la transition écologique, c'est un nouveau domaine pour la FCPE. Très clairement, on va le rajouter, cette transition écologique et ces combats-là, dans le projet éducatif. Et c'est vrai que la Gironde est en pointe. D'abord, c'est la mobilisation depuis quelques années sur les pesticides aux abords des écoles. Ça, c'est un des premiers items. Et malheureusement, la Gironde, on comprend pourquoi elle est en pointe. Les parents sont en pointe sur ce combat-là. Et puis, la question des cantines sans plastique, qui est liée à la décision
décision il y a maintenant 1 an et demi de la mairie de Bordeaux d'introduire de la vaisselle en plastique. Et cela a entraîné la mobilisation des parents d'élèves d'une manière générale sur Bordeaux, associé à la FCPE. Cela a entraîné la création de cantines sans plastique, dont nous sommes membres fondateurs. Et ce mouvement de cantines sans plastique a abouti à une proposition d'amendement qui a été acceptée il y a un mois, le 14 septembre dernier. Et cet amendement prévoit l'interdiction du plastique sous toutes ses formes, y compris dans le chauffage des aliments, etc., de la crèche à l'université. Et c'est vraiment le résultat d'une mobilisation citoyenne, comme quoi, finalement, chacun d'entre nous, et les parents y compris, peuvent être force de proposition et de mobilisation. Non, c'est pas anodin en fait, toutes ces actions qui sont menées et qui continuent à se mener grâce à des débats, des rencontres qui se font dans tout le département. Tout à fait. Eh bien, vous êtes bien sur Radio CHU, dans l'émission Pourquoi pas avec Stéphanie Onfray, présidente de la FCPE 33. Merci Stéphanie, et laissons nous porter par toujours cette musique. Vous êtes bien sur Radio CHU dans l'émission Pourquoi pas, alors avec Élise Meunier de l'association D'abord des livres. Élise Meunier, merci de participer à cette émission Pourquoi pas et avec ce petit hommage, excusez-moi, autour de Beethoven, j'ai pas pu m'empêcher avec cette lettre à Élise, parce que vous êtes en fait une femme de lettres, n'est-ce pas ? Oui, alors peut-être. J'ai plutôt une formation scientifique, universitaire scientifique, et je suis après devenue documentaliste dans le domaine professionnel, et j'ai notamment longtemps travaillé à l'hôpital de Cadillac, qui est un hôpital psychiatrique, donc je connais bien le milieu hospitalier. Et je connais bien aussi la place des livres au sein de l'hôpital, la force des mots, ce que les livres peuvent apporter quand on est malade ou quand on est en souffrance physique ou psychique. Et donc c'est tout cet environnement-là que j'ai eu envie de développer et de diffuser au maximum, le plus possible, partout et auprès de tout le monde, la littérature et les livres. Alors c'est d'autant plus intéressant de votre démarche, parce qu'on est quand même dans un hôpital, on est sur Radio CHU, et que le clown chocolat fut le premier clown hospitalier, donc tout l'intérêt de votre démarche aussi auprès des malades et des personnes qui ont besoin en fin de compte de ces livres. C'est pour ça que l'association d'ailleurs s'appelle D'abord les livres, parce que c'est un outil indispensable pour sortir de soit ses souffrances, soit pour sortir en fin de compte des enfermements successifs que l'on peut vivre quand on est malade. Et vous êtes basé à Léognan, je pense. Alors nous sommes basés à Léognan, mais nous déplaçons dans la Gironde. Nous avons plusieurs volets dans notre association. Nous proposons des animations et des ateliers qui tournent toujours autour de la littérature. Nous avons aussi une librairie itinérante avec laquelle nous proposons à la vente des livres neufs et des livres d'occasion. Ce qui vous autofinance presque, non ? Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, nous récupérons en fait beaucoup de dons de livres. Nous faisons de la récupération de livres qui nous permettent effectivement de les revendre et de financer des ateliers. Donc, c'est des ateliers en direction des écoles ?
Alors, ce sont des ateliers pour tous les âges. On fait des lectures dans des relais d'assistantes maternelles, jusque dans des EHPAD. Et nous intervenons bien sûr dans les écoles, notamment sur des temps périscolaires, sur des pauses méridiennes où des lectures sont proposées aux enfants. Alors je donne une piste, c'est pas donc un hasard, puisque c'est Stéphanie Enfray, la présidente de la FCPE 33, qui m'a présenté votre association. Alors parce que je crois qu'on a quelques points communs au niveau de l'école. Voilà, on révèle un secret, mais il faut le dire à personne. Donc organiser des rencontres aussi entre écrivains et public, hein, ça fait partie de vos activités. Oui, tout à fait. Nous avons aussi la volonté de faire connaître les auteurs et les illustrateurs qui sont en Gironde, ainsi que les maisons d'édition locales, et donc de favoriser l'accès du public à ces auteurs locaux et de promouvoir une diversité éditoriale. Mais, enfin, c'est pas mais, et je crois que vous êtes aussi dans des salons, vous participez à des salons, il me semble. Parce que Léognan est en pointe, hein, il y a Oui, tout à fait. Alors nous sommes en partenariat avec une autre association qui s'appelle Marque-Page et qui organise tous les ans au mois de novembre le salon du livre jeunesse, où de nombreux auteurs et illustrateurs interviennent auprès des classes. Alors cette année, ça a lieu du 12 au 18 novembre. D'accord, c'est bientôt. Voilà, ça approche. Nous sommes en plein préparatif et donc les auteurs et illustrateurs viennent dans les classes et après sont là le samedi et le dimanche en dédicace sur Léognan. C'est formidable, c'est un monde merveilleux, c'est le monde de la littérature. Donc merci, on connaît un petit peu mieux l'association d'abord les livres, hein, merci Élise. Mais ce n'est pas fini, hein, parce que vous allez voir, nous allons, après cette pause musicale, retrouver Élise Meunier tout de suite. I see friends shaking hands, say, how do you do? They're really saying, I love you. C'est un monde merveilleux, celui de Louis Armstrong, n'est-ce pas? Celui dont nous rêvons tous. Vous êtes bien sur Radio CHU dans l'émission Pourquoi pas avec Élise Meunier de l'association D'abord les livres. Donc là, on a fait un petit peu un point sur l'activité même de l'association, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous développez un outil qu'on appelle l'économie solidaire en vous autofinançant. Enfin, expliquez-nous un petit peu comment ça peut fonctionner. Alors, il y a effectivement plusieurs choses. D'abord par le choix du statut, où nous rentrons effectivement dans le champ de l'économie sociale et solidaire. On aurait pu choisir de créer une librairie qui soit un statut d'une entreprise. On a choisi ce statut associatif qui nous permet d'avoir une entreprise, quelque chose de très collaboratif où chacun peut prendre une place, participer avec un partage des responsabilités. Et puis nous sommes effectivement tournés vers l'économie circulaire avec le recyclage des livres. Nous récupérons beaucoup de livres pour qu'ils ne soient pas jetés dans les poubelles classiquement. Ces livres sont triés, nous en gardons un certain nombre au sein de l'association pour les revendre, et nous avons aussi des partenariats avec Recycle Livre sur Bordeaux qui permet de continuer de donner une deuxième vie aux livres, et avec une entreprise de réinsertion qui s'appelle Élise Atlantique, qui elle valorise le déchet papier pour certains livres, comme les encyclopédies, les dictionnaires qui sont trop usés, qu'on ne peut pas réutiliser. Voilà, donc il faut du caractère pour pouvoir continuer. Je fais toujours mes mauvais jeux de mots, hein, sur les caractères et les livres, excusez-moi. Elles sourient, elles sont vraiment gentilles, hein. Donc c'est important, on peut dire que c'est un outil pour développer la cohésion sociale sur le territoire, hein. Oui, tout à fait. Notre parti, c'est de dire que quel que soit le lieu où on habite et quel que soit notre niveau social, on doit tous pouvoir avoir accès à la littérature. Et donc, on essaie d'animer une dynamique autour de la littérature en jouant un rôle d'acteur culturel de proximité. Par exemple, on a animé des rencontres littéraires dans le cadre de la semaine Poivre et sel sur la commune de Saint-Selve, donc en invitant 2 auteurs à rencontrer les personnes âgées de la commune. Nous faisons des lectures en EHPAD, nous animons des ateliers autour des livres dans des bibliothèques, dans un café associatif
de Léognan. Voilà, nous faisons diverses animations autour des livres. Et comment on fait pour vous contacter alors ? Alors vous pouvez nous retrouver sur Facebook et puis sur notre site internet www.deslivrasabord.fr. Des livres à bord, on accroche tout, hein ? On accroche tout, voilà. D'accord. L'association s'appelle d'abord Des Livres et notre librairie s'appelle Des Livres à bord. Ah, c'est une subtilité tout à fait importante. Hein. Donc, moi j'aime bien ces belles histoires là, et en fait on a une amie commune. Oui. Hein, tout à fait. Et alors bien sûr on a un ami commun, c'est le Clown Chocolat, mais c'est une personne qui a édité un livre. Bénédicte Rivière, qui est auteur d'un livre qui s'appelle Je suis chocolat. C'est un livre qui a été édité par une maison d'édition locale qui s'appelle Les Petites Moustaches. L'éditrice Sophie Gallo-Selva est à Bordeaux. Et Je suis chocolat est un roman destiné aux jeunes lecteurs de 8-10 ans et qui Moi, je l'ai lu, raconte... ça m'a plu. Hein. Tout à fait. Qui raconte l'enfance et l'adolescence de Raphaël, cet enfant qui deviendra après le clown chocolat. Il raconte son incroyable histoire avec une narration à la première personne qui fait que les enfants sont vite complices de ce personnage et suivent son évolution. Son évolution. Mais alors, donc, pour en revenir à l'association elle-même, alors, concrètement, si on veut faire quelque chose avec vous, on s'y prend comment, alors ? Alors, il faut nous contacter via notre site. On a effectivement besoin de plein de bonne volonté, que ce soit pour trier les livres, que ce soit pour faire des lectures, pour des dons de livres, pour des animations. Si les personnes en ont envie autour des livres, c'est avec grand plaisir que nous accueillons tous les amoureux des livres. Il va falloir qu'on réfléchisse à essayer de faire quelque chose entre l'association d'abord les livres et pourquoi pas. Ce sera avec grand plaisir. Oui, pourquoi pas, en effet. Ouais. Alors nous arrivons au terme de notre émission sur Radio CHU, pourquoi pas avec aujourd'hui Stéphanie Onfray, présidente de la FCP Gironde, et Élise Meunier de l'association d'abord les livres. Alors alors traditionnellement ça fait 2 émissions qu'on le fait, mais bon, je trouvais que c'était pas mal. On fait des questions croisées entre invités. Alors, Stéphanie, puisque c'était vous qui aviez la parole en premier, est-ce que vous auriez une question à poser à Élise sur son asso d'abord les livres ? Bon, on ne demande pas d'être indiscrète, mais ça peut être sur autre chose. Alors, une petite question qui n'a pas été posée, c'est que c'est une extraordinaire initiative. Comment finalement cette idée d'association itinérante est née ? Alors, c'est quelque chose qui a été longuement mûri et réfléchi, qui a été accompagné aussi par des partenaires. Et l'idée vient de librairies itinérantes qui commencent à se développer sur d'autres régions et à laquelle nous avions envie d'ajouter vraiment un volet dynamique avec des animations. Et d'où ce choix d'associations et de librairies ambulantes. Ben, ça serait bien. La réponse est satisfaisante, Madame la Présidente. Et Élise, une question à poser à Stéphanie sur la FCPE ou autre chose aussi, hein, c'est pareil. Les enfants sont souvent de grands lecteurs, souvent plus que leurs parents. Et je voulais savoir, toi, quel était le dernier livre que tu avais lu et éventuellement aimé, que tu aurais envie de nous parler ? Alors, le dernier livre que j'ai lu... C'est un ouvrage sur l'école. Je n'ai pas le temps de beaucoup lire de romans. Par contre, le dernier que j'ai lu, c'est celui du collectif Cantine sans plastique. On reste dans la spécialité. Et oui, non, c'est terrible. C'est celui de Cantine sans plastique ou celui, parce qu'on est sur le thème de l'alimentation, parce que c'est notre grand combat du moment. C'est celui du livre noir des cantines scolaires. Voilà, donc voilà mon actualité littéraire. Merci à toutes les deux. Alors moi, vous ne m'avez rien demandé, mais je vais vous dire ce que j'ai lu, là, je suis en train de le finir. C'est un livre d'André Gide qui s'appelle « Voyage au Congo ».
et qui est un livre écrit après son voyage au Congo en 1926 et qui est une découverte de l'Afrique, disons, presque avant la colonisation, et de voir justement les dégâts faits par cette colonisation dans ce pays. C'est le Congo, ce qu'on appelait l'AEF. Alors on peut le lire bien sûr comme une enquête par rapport à l'ethnologique, hein, mais c'est aussi écrit avec tellement de beauté et puis de joie même, parce que bon, il y a de la jouissance à voir des belles choses, que je vous encourage à le lire. Et surtout ce sont des petites, c'est un carnet de voyage en fait, hein, à lire absolument en édition de poche. Je vous invite à le lire avec plaisir. Alors nous arrivons au terme de notre émission Pourquoi pas avec aujourd'hui Stéphanie Enfray, présidente de la FCPE, et Élise Meunier de l'association D'abord les livres, que vous pouvez contacter l'une comme l'autre sur les sites de leurs associations. Donc je rappelle, pour des livres à bord, c'est www.deslivresabord.fr, et puis la FCPE, c'est FCPE 33 si je ne me trompe pas. Donc là vous pourrez avoir plus de renseignements sur les deux thèmes abordés aujourd'hui. Merci à vous deux. Merci. Et à l'équipe de Radio CHU, rendez-vous chers auditeurs à la prochaine émission, que vous pourrez retrouver sur les sites de la radio et sur le site de l'association assopourquoipas.org. À bientôt.